Bonjour Grégoire. Bonjour Laurent. Quand tournons rime avec carton. Ah, pas mal. Bah, il y a eu un carton hier. Un carton plein. Bah oui, pour les footballeurs du PSG. Exactement. Pourtant, dites donc, au début... Ça a mal débuté, on vous expliquait ça. Alors en fait, le PSG donc, débute très bien cette phase de groupe, parce qu'ils survolent carrément la phase de groupe. Ils ont inscrit 24 buts, dont 12 contre le Celtic Glasgow, qui était l'adversaire du soir. Il y en a eu 5 en Écosse, et il y en a eu 7 hier soir au Parc des Princes. Attention, il y a le Bayern en embuscade. Hein. Oui, alors ça, ce sera pour le prochain match. Ouais. Alors j'ai 30 secondes pour vous présenter les buts. Regardez, ils encaissent comme un but dès le début de cette rencontre avec Dembélé. Alors rien de grave, 8 minutes plus tard, festival parisien débuté par un doublé de Neymar, et à la demi-heure de jeu, le Brésilien remet à Cavani pour le 3-1, et à la pause, Paris mène 4-1 grâce à Mbappé. Alors le PSG ne va pas se relâcher pour autant en deuxième période, il y aura Verratti, puis Cavani pour son deuxième but de la soirée, et Alves des 18 mètres, et on fait le compte, ça fait bien 7-1, prochain match à Munich. Paris devrait garder la première place de son groupe devant le Bayern. On rappelle bien sûr que les Parisiens sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. Il y a eu d'autres matchs, bien sûr. D'autres matchs, et un Français qui s'est illustré en Espagne. Je vous propose de regarder Griezmann. Il a été sifflé, il a été un petit peu insulté samedi dernier lors du derby face au Real. Et hier, il a été ovationné par les supporters de l'Atlético. Ciseaux acrobatiques face à l'AS Rome Madrid, s'impose 2-0 et garde une petite chance de qualification pour les huitièmes de finale. Chelsea, de son côté, a décroché son ticket en s'imposant 4-0 chez les Azerbaïdjanais du Karabakh Agdam, avec un doublé de ce garçon. Il s'appelle Willian. Manchester United en blanc tenait sa qualification avec un nul, mais les Red Devils ont perdu en Suisse, but de Lang, 1-0, donc victoire du FC Bâle. Les Mancuniens qui devront patienter. Le FC Barcelone se qualifie sans briller, 0-0 chez les Italiens de la Juventus Turin. Dybala a cru offrir la victoire au Barça dans les dernières secondes. Et pour finir, le Bayern dont on a parlé, prochain adversaire de Paris, est déjà qualifié et a fait plier les Belges d'Anderlecht sur leur pelouse 2-1. But allemand de Lewandowski et du Français Corentin Tolisso, son premier but européen avec les Bavarois. L'actualité, c'est aussi la voile avec sur l'eau, François, Vincent, Paul et les autres. Il y en a beaucoup. Et la Transat Jacques Vabre, maintenant on a l'arrivée de toutes les classes. La dernière classe, c'était la classe 40. Je vous propose de voir les dernières images. Elles nous sont parvenues ce matin. Classe 40, c'est un petit monocoque de 40 pieds, soit un peu plus de 12 mètres, arrivé à Salvador de Bahia au Brésil, de VNB, mené par Maxime Sorel et Antoine Carpentier. Ils ont traversé l'Atlantique en 17 jours et 10 heures. Alors c'est 10 jours de plus que le maxi trimaran de Coville-en-Elias. Dans cette même classe 40, Émeric Chapelier et Arthur Levaillant sont deuxième, 17 minutes après les vainqueurs, les voici. Et le troisième, c'est le bateau Imeris Clean Energy de Chartres et Centurdé. Et on parlait de François, pendant ce temps-là, François Gabard, lui il se fait la cuisine à bord de son maxi trimaran. Il file dans son record du tour du monde à la voile en solitaire. Il devrait être à mi-parcours la nuit prochaine. Le Cap Lewin en Australie, fin de l'océan Indien, début du Pacifique. Ça fait 18 jours qu'il est en mer et il a 1 jour et 8 heures d'avance sur le record de Covid, qui est de 49 jours. Et une brouette d'heures. Une brouette d'heures. Merci beaucoup, Grégoire.